Allez, et bien le bonjour à toutes et bien le bonjour à tous les amis. Ici DamsB après cette petite intro assez scénarisée avec donc mon entrée où je rentre. Donc c'est effectivement mon entrée, hein, ma porte d'entrée et effectivement par là. Vous allez voir qu'en fin de compte à travers la vidéo vous allez avoir différents cadres. Actuellement la vitre dont je vous avais parlé est là-bas. Et qu'est-ce que vous entendez là? Nous sommes actuellement donc le 16 mai, je tourne cette vidéo le 16 mai. Et qu'est-ce que vous entendez là? La foudre, la pluie. Parce qu'il pleut en plein mois de mai. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous allons aborder ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas un unboxing ou un truc qui m'est pas habituel de jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui, voici des pâtes. Mais pas n'importe quelle pâte, puisque c'est des pâtes prises à Pizza Tempo. Alors normalement j'ai un message, donc c'est génial. Donc actuellement je vais donc couper mon téléphone devant vos yeux ébahis. Donc c'est une amie qui m'envoie un message. T'as entendu ça? Oui, j'ai entendu ça. Alors voilà, des pâtes à Pizza Tempo. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être donc c'est très simple, hein, les pâtes étudiantes. Alors pourquoi les pâtes étudiantes? Je continue à vider. J'ai aussi un petit brownie, un Pepsi. Il n'y a pas de Coca là-bas. Je vois pas la différence entre Pepsi et Coca, hein. Si vous en voyez une, dites-le moi dans la description. Une petite fourchette là en plastique, donc serviette, et du sel que je ne vais pas utiliser. Alors oui, comparé aux autres podcasts habituels, je vous ai dit donc qu'il n'y avait pas réellement d'improvisation. Et là, donc actuellement, on me parle sur Skype, mais ce n'est pas grave. Donc il n'y a pas d'improvisation. Enfin, c'est que de l'improvisation. Et donc, je fais par rapport aux autres podcasts. Je fais par rapport donc aux autres podcasts réellement quelque chose de continu. Et oui, donc ça l'a fait sursauter. Hein, voilà. Donc quelque chose de continu. Et qui présente réellement des... C'est même pas... Par rapport aux autres podcasts qui vous présentent des éléments de la vie quotidienne, là, c'est réellement... Vous vivez avec moi des éléments de la vie quotidienne. Alors, voilà. Je vais vous présenter deux types de pâtes. Les pâtes étudiantes et les pâtes extra-étudiantes. On va les appeler comme ça. Voici les pâtes étudiantes. Si vous êtes étudiant, vous connaissez certainement ce modèle de pâte. C'est une sous-marque Casino. Je fais mes courses à Casino de temps en temps. 500 grammes de pâtes. Ceci, en tant qu'étudiant... Les pâtes sèches, c'est votre meilleur ami. On va passer 2,5 kg de pâtes que je n'ai pas encore fini en début d'année parce que je ne prends pas que ça à manger. Donc voilà. Alors, on va ouvrir cela. Hop, du scotch. On se croirait dans un unboxing de... Ah, ouvre-toi pas! De jeux vidéo. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, les pâtes de Pizza Tempo. Alors, c'est assez intéressant puisque Pizza Tempo, vous allez me dire, mais il prend des pâtes. J'ai un mec qui fait des pizzas, des pâtes dans une pizzeria, c'est n'importe quoi. Eh bien, rassurez-vous, par rapport au mezzo di pasta habituel qu'on connaît, beaucoup de personnes en tout cas connaissent mezzo di pasta ou d'autres marques, un peu sous-marques. Par exemple, j'ai un pasta qui s'appelle. Celles-ci sont extrêmement bonnes, coûtent un peu moins cher puisque j'ai eu le tout à 6 €. Donc ça et ça à 6 €. 700 grammes de pâtes, ils disent, évidemment, ce n'est pas 700 grammes de pâtes puisque c'est avec le bol, avec les trucs, les pâtes cuites. En fait, c'est une contenance de 700 grammes. Après 700 ml, on pourrait un peu apporter ça à ceci. Donc voilà. Donc je mélange mes pâtes. Je vous montre un peu l'intérieur juste après. Alors là, il y a masse gruyère. Alors oui, pourquoi les pâtes étudiantes et les pâtes extra-étudiantes? Puisque les pâtes étudiantes, comme je vous l'ai présenté avec celle-ci, alors elles étaient là par hasard, hein. J'ai eu l'occasion de les piocher là. On m'a remboursé des pâtes que j'avais payées à des personnes et donc on me rembourse des pâtes en pâtes. C'est génial, hein. Mais... pourquoi pâtes étudiantes? Puisque ceci c'est votre calvaire et ceci c'est un petit bonus que vous faites de temps en temps. Donc des petites pâtes excessivement chères, mais là il y a de la sauce, donc j'ai pris des pâtes au curry, un mezzo di Pizza Tempo. Et si vous en avez un qui fait des pâtes, je vous conseille réellement le curry. Même si le pesto est bon, le curry est excessivement bon, vraiment. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Alors il y a un peu le reflet de la lumière. Alors oui, j'ai le reflet, hein, j'ai mon reflet. Pour ça que au niveau des prises de vue et tout, c'est pas difficile. Je filme avec mon ordinateur, hein, c'est pour ça que la qualité est pas super. Si un jour la chaîne marche et qu'on arrive et que j'arrive pourquoi pas à me financer une caméra, je me prendrai une caméra assez sous-marque évidemment, mais quelque chose qui tienne la route, à peu près une centaine d'euros. Surtout quand on est étudiant, c'est pas facile. Alors. Si vous n'êtes pas étudiant, ou si vous l'avez jamais été, en tout cas comme moi, hein, c'est-à-dire qui ne vit pas chez ses parents et qui a donc un appartement en location, un petit appartement évidemment,
vous ne connaissez pas ce calvaire. Mais pour ceux qui connaissent ce calvaire, ce début de vidéo va pas vous être très utile. Mais bon, si je pourrais un jour vous donner des astuces pour les pâtes, parce que vous trouvez les pâtes un peu fades et tout. Alors déjà avec les pâtes, la plupart du temps je me fais de la viande. Ce que je fais, c'est que je vais dans un grand supermarché en général. Donc là, la plupart du temps je vais à Monoprix. Alors bon, c'est dans mon frigo, il est quasiment vide, donc ça sert à rien que je vous l'amène. Mais s'acheter une grande barquette de viande, de toute façon vous mangez régulièrement chez vous, sauf en période assez particulière, mais vous mangez régulièrement chez vous. Donc je me suis acheté 1,4 kg de viande. Avec des côtes de... un gros truc, hein, genre en mode gros truc de barbecue. Des côtes de porc, du lard, chipolatas et merguez. Plus les pâtes. Avec de la crème fraîche. Ça vous coûte pas très cher en soi. Pour info, petit aparté, les 1,4 kg de pâtes, je les ai achetés à 8 euros. Donc effectivement par rapport aux pâtes à 6 euros, on fait rapidement le tour en sachant que le truc de viande il me tient une semaine, en sachant que je peux me faire de temps en temps avec un truc comme ça un extra de viande, c'est à dire qu'à une certaine horaire, souvent le soir vers 22-23 heures, j'ai une petite faim, je me sors une petite chipot, bam, je la fais cuire, voilà, je la coupe en deux, bam, dans du pain, je ferme avec un peu de beurre ou de la mayo et je mange ça comme ça, petit extra de temps en temps, c'est plutôt pas mal, c'est ce que je me fais moi. Quelque chose que vous pouvez également prendre avec vos pâtes et qui est vraiment bon et qui coûte pas très cher, même pour de la marque, c'est des bouillons de volaille. Des bouillons de volaille, des bouillons de n'importe quoi. Hein. Des bouillons de bœuf aussi, je sais pas si ça existe. Mais en attendant, c'est vraiment bon. C'est des assez gros carrés. Donc soit vous faites chauffer beaucoup de pâtes et vous laissez le contenu au frigo. Soit on se croirait dans une leçon de cuisine pour étudiants. Bref. Soit vous prenez un demi-bouillon parce que le bouillon est à faire chauffer dans l'eau avant les pâtes. Pour les plus novices d'entre vous, il faut faire bouillir de l'eau pour faire chauffer les pâtes. Voilà, je préfère vous le prévenir. Alors cette semaine, excusez-moi du son. Cette semaine, donc pas de petits bonhommes qui se baladent partout. Hein. Faut que je teste différents trucs, hein. Mais voilà. Donc, l'autre conseil que je pourrais donner, le bouillon de volaille, je l'ai donné, la crème fraîche, je l'ai donné. Pourquoi pas une petite sauce, acheter du curry par exemple, je suis fan de curry, c'est pour ça. Mais pourquoi pas acheter du curry. Un pot de curry, ça vous tient. Un pot de curry en poudre, ça vous tient vraiment beaucoup de temps et ça agrémente un peu votre repas. Hein. C'est vraiment des petits trucs pas très chers, hein, la crème fraîche. Ça vous coûte un peu cher, certes, mais avec le bouillon de volaille, la sauce comme le curry. Ça vous coûte pas très, ça vous coûte cher sur le coup, mais en fait c'est vraiment dans la longue durée. Hein. Sauf la crème fraîche qui pourrit, mais c'est vraiment un truc dans la longue durée parce que ça ne pourrit pas. En tout cas, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'à un moment ça va pourrir évidemment. Vous êtes un vrai no life et que vous laissez pendant 2 ou 3 ans du curry dans. Même pas sûr que pendant 2 ou 3 ans le curry en poudre pourrisse. Faudrait tester dans un endroit humide si, parce que ça sera plus de la poudre, mais sinon. Je ne pense pas. Alors pourquoi je monte par là? Parce qu'en fait, par là, pour information, il y a un couloir. Je vous ferai sûrement un jour une vidéo dans la cuisine. Il y a un couloir avec la cuisine juste derrière ce mur là. Alors on pourrait trouver que c'est du luxe, mais un peu un appartement en or que j'ai trouvé. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas, je suis à Angers, donc s'il y a des personnes qui me regardent et qui sont sur Angers, qui veulent participer ou pourquoi pas à une vidéo juste qu'on se verra, vous me le dites en commentaire. Hein. Vous me le dites en commentaire, voilà les dames. J'habite Angers. Alors, attention, hein. Tous les Wizen n'habitent pas Angers. Fufine et Freeze habitent Paris. Chine, Unox, Uladri, lui, donc il habite Orléans et moi j'habite Angers. Voilà. Il habite à peu près à Orléans. Moi j'habite vraiment à Angers même. Hein. Pour ceux qui connaissent Angers, je suis à. Donc je vais pas donner mon adresse exacte comme ça. Voilà, pourquoi pas d'ailleurs. Mais de toute façon, on s'en fout. Je suis à 200 mètres de la gare. Donc plutôt parfait en tant qu'étudiant. Parce que en tant qu'étudiant, on rentre souvent. On rentre en train souvent en tout cas. Je pourrais venir en voiture, hein, j'ai mon permis, mais pas trop le temps. On est quasiment à 10 minutes de vidéo là. Et donc je vais boire une petite gorgée. Et on va se retrouver tout de suite en jeu. Enfin, pour vous tout de suite, pas pour moi. Je vous rappelle que entre les deux premières parties, entre les deux parties du premier épisode, il y a eu 2 semaines, donc voilà.
Mais là je fais les vidéos en avance parce que, petit truc, actuellement cette semaine je suis en période d'examen. Je me suis trouvé un petit moment dans la semaine donc pour me faire donc un plaisir, réussir à vous présenter quelque chose. Je savais pas, je sais vraiment pas hein. Pour information, c'était j'ai pris mes pattes, je me suis dit Dams, t'as des pattes, tu peux réussir pourquoi pas à faire un sujet. Je me suis dit pourquoi pas, tiens. C'est vrai que très peu de podcasts où du coup étant donné que les podcasts sont écrits d'avance, préparés et tout, du coup plus marrant. Mais je vous ai dit, on appelle ça podcast, mais ce serait plus un vlog en fin de compte, un vidéo-vlog. En vidéo-vlog. Surtout que ça a pas de nom parce que mon émission c'est Dams Multigaming et je fais du... Voilà, mais bref. Donc je suis en période d'examen. Jusqu'à samedi là. Je me suis trouvé un petit moment pour réussir à filmer la vidéo parce que le week-end je sais pas ce que je vais faire. Le lundi, mardi, mercredi c'est... Je suis chez mes parents. Certainement, au moins là. Et la vidéo doit être uploadée le mercredi. Je me suis dit, faut que tu fasses une vidéo dans ton appartement. Tu feras peut-être une vidéo. Excusez-moi. C'est le Pepsi qui fait des remontées de gaz. Tu feras peut-être des vidéos chez tes parents un autre jour. Mais là, non. Tu fais chez toi. Tu trouves un sujet bien. Désolé, hein. Oh là là. Grosse journée, hein. Grosse journée d'examen. J'ai révisé en plus en rentrant. Là, je viens de m'acheter des pâtes du coup avec mon ami qui m'a envoyé le message et qui a actuellement à 200 mètres qui va déménager avec d'autres filles en début d'année. Mais actuellement, elle est à même pas 200 mètres. Hein. Vous voyez, il y a une 8 là. Vous montez la rue et 50 mètres plus haut, vous tournez à gauche et c'est chez elle. En tout cas, c'est dans son foyer. Elle est actuellement dans un foyer étudiant. Bref. J'arrête pas de parler. Déjà 12 minutes de vidéo, donc on va se calmer, on va s'arrêter. Ce que je vous disais donc par rapport aux podcasts habituels qui sont filmés. Là je peux prendre vraiment des moments comme ça, je peux manger mes pâtes devant vous. Tout simplement parce que j'ai pas besoin d'écrire mon texte, je peux faire ça. Et je trouve ça vraiment bien de pouvoir vous présenter ça. Du coup je me suis dit, si ça plaît, et en tout cas si ça te plaît à toi, parce que à toi, à moi, hein. Si ça me plaît à moi de faire des vidéos comme ça, en tout cas ça me plaît actuellement. Pourquoi pas en refaire? Parce que l'autre vidéo, fallait que je présente la chaîne et tout. Du coup, j'ai même fait plusieurs reprises. Hein. En même temps, j'avais Adri dans le casque. Du coup, c'était pas très facile de parler. Mais voilà, petit sujet à aborder tranquillement comme ça. Et sur ce, les amis, donc je vous dis à tout de suite en jeu. Allez. Ok les amis, donc on se retrouve tout de suite sur un jeu, et je dirais même un type de jeu sur lequel je n'excelle pas du tout. C'est donc Counter-Strike Global Offensive, et plus spécifiquement donc les FPS sur lesquels je suis nul. Alors pour moi le son est vachement fort, c'est pour ça que je risque de parler un peu fort, mais normalement avec la gestion du son après c'est bon. Donc voilà, c'est environ une dizaine de minutes de gameplay pour vous montrer donc que je suis nul. Je viens de join une partie là, juste là, donc c'est normal que je n'avais pas d'argent. Donc voilà, je suis donc dans les terroristes. Counter-Strike Global Offensive, un petit... Ah bon, ah oui, j'ai pas retiré les sons, c'est pas grave. Donc Global Offensive, Counter-Strike Global, excusez-moi pour le son là. Global Offensive, un petit jeu donc développé par Valve, qui est sorti il y a très peu de temps, je dirais... Très peu de temps. 6 mois, 9 mois, je dirais, pas un an. Je pense pas un an. Et voilà. Donc on est parti, on s'achète donc des armes. Alors je suis nul pour m'acheter une arme. La P90, comme disent les Belges. Le kit des armes s'ils veulent. Les grenades. Des grenades. Voilà. Hop. Et on est parti, donc on est déjà en retard. Hop. On équipe le pistolet pour aller plus vite. Alors oui, aucune logique, hein. On est full équipé, mais quand on équipe le pistolet, on est plus rapide. Donc là, visiblement, c'est une position de camp. Donc on va aller ailleurs. Donc, où est-ce qu'on va aller? On va aller à un endroit où il n'y a personne. Je regarde la minimap un peu au-dessus. Et hop, et donc on fait le tour. Et il y a un pote qui vient de se faire. Très bien. Donc je suis à nouveau, c'est toujours le même qui m'a tué que tout à l'heure. C'est génial. Donc voilà. Un skill assez légendaire, j'ai envie de vous dire. Pour vous prouver donc que je suis nul, hein. Vraiment nul au FPS. J'ai essayé de m'y mettre de temps en temps, mais je reste nul. Bon là par contre je me suis coupé avec le doigt au niveau d'avant. Donc si vous voyez que des fois je n'avance pas alors que je devrais avancer, c'est normal, c'est parce que je me suis un peu coupé tout à l'heure avec un couteau.
Et donc voilà. Donc une dizaine de minutes de gameplay, hein, pas plus, pas moins. Je vais vous montrer. Je pense que je vais vous montrer 3 manches complètes. Donc celle-ci et les 2 suivantes. Et puis ça s'arrêtera. Alors un jeu assez sympathique, hein, vu le prix qu'il coûte. Il est à moins de 15 euros je crois, ou à 15 euros en tout cas, à peu près. Je crois que même que là, en ce moment, il est en réduction sur Steam, mais le temps que la vidéo sorte, pas sûr qu'il y ait encore des réductions, mais il y a souvent des réductions dessus, du coup, c'est assez intéressant. Oh, il campe un peu quand même, lui, hein. Il a légèrement peur. Oh là, oui, très bien. Ah, très bien, très très... Ah, du coup, worth it. Ah, oh là, ils étaient en 3 contre 2, ils sont plus qu'en 2 contre 1, attention. Mais s'il campe, le jaune. On va voir la position du jaune. Donc le terreau. C'est pas oui. Oh là, démoniaque là. La démoniaque qui a fait un carnage. Allez, donc on rachète comme précédemment. Voilà, et on est parti. Oh merde, j'avais pas assez d'argent pour acheter la P90. Oh fuck. Bon bah, bon, pas grave, pas besoin de P90. Je sais pas où tu vas. Donc non, je ne vote pas pour la map suivante. Prolonger la map en cours, tiens, hop. Je pense pas que ce sera ce qui sera voté, mais bon. Donc, je suis le monsieur avec sa P90. Oh oui, j'ai regardé une vidéo d'un Belge qui disait P90 et maintenant je le dis tout le temps. Ah mais je suis passé, vous branlez quoi? Je joue avec un... Et on descend. Vous voyez quel skill légendaire, hein. En plus, je n'avais qu'une seule grenade. Plutôt pas voir si du tout. Je sais pas où elle est. Oh là, il y a du monde par là. Visiblement, ouais. Oh là. Voilà, donc mon premier tir de la manche. Ça va être assez intéressant. Si la map change. Très bien. Voilà, très bien. Si la map change, voilà. Non, si la map change, je m'arrêterai ici, hein, c'est pas grave. Ça suffira parce que j'ai fait... J'aurais fait suffisamment donc de gameplay. Alors oui, c'est directement en... Ah nice, ah nice, ah cool. Ah, Counter Terrorist Rain. Alors est-ce que ça change de map ou pas? Quoi, je suis passé tout seul. Ah c'est bon. Donc, go s'acheter autre chose que la P90 là. On va s'acheter tiens un MP7. Très bien. Par contre si ça voulait bien. Bon j'ai un clic qui déconne. Allez. Voilà mon skill quasiment pas du tout légendaire. Ouais putain j'aurais dû suivre les autres sur le côté. Fuck it. Nice. Tadam! Tadam! Bon. Oh là là. Allez on passe. Merde, il y a un mur, voilà. J'ai chopé quelques... Ah. J'allais dire j'ai chopé quelques habitudes et j'ai un peu de skill, mais en fait pas du tout. Oh putain, il m'a désingué. Bon allez, je finis donc cette manche là en regardant donc la vue d'un mec. Et puis bah moi je vous dis donc à la semaine prochaine hein, pour un tout nouvel épisode. Alors je pense que je vais l'appeler Life for Gaming. Pourquoi Life for Gaming? Parce que je trouve qu'en fait c'est pas vraiment des podcasts mais plus des livecasts, puisqu'en fait c'est vraiment d'une traite. Je cherche pas réellement à être trop drôle, mais je vous présente des éléments comme ça de ma vie quotidienne. Si vous avez des fois des sujets assez intéressants ou un truc à développer, dites-le moi. Oh là, vous me le dites. Allez, donc sur ce les amis, je vous dis... Ah, c'est la fin de la map. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et bye bye.